Le 7-9, Patrick Cohen, sur France Inter. Bonjour Odile Plenel. Bonjour. Directeur, fondateur de Mediapart. Le 1er mai 2002, vous étiez directeur de la rédaction du Monde. Vous vous souvenez de l'ambiance du moment, de cette marée de non, 400 manifestations dans toute la France, 1,5 million de personnes pour dire non à Le Pen? Je m'en souviens d'autant plus que, sous ma direction, Le Monde, à l'époque, était le seul à avoir donné l'alarme, dit que les courbes pouvaient se croiser entre Le Pen et Jospin, et publié d'ailleurs une alarme du mathématicien Michel Brouet, 3 jours avant le vote. Michel Brouet, ce n'est peut-être pas un hasard, est aujourd'hui le président de la Société des Amis de Mediapart. C'était le jeudi précédent le premier tour, le 21 avril. L'extrême droite au deuxième tour, point d'interrogation, était-il écrit à la première page du Monde. Qu'est-ce qui a changé depuis 2002 ? Comment expliquer que, aux yeux d'une partie de la gauche radicale, un homme comme Emmanuel Macron apparaisse comme un diable pire que Jacques Chirac, là je fais référence à 2002, et parfois pire ou égal à Marine Le Pen ? Ce qui a changé, c'est que ni la droite, ni la gauche, pendant ces 15 ans, n'ont pris la mesure de cette situation. Qu'est-ce que Jacques Chirac a fait de son plébiscite de 2002 ? Il a ouvert à Nicolas Sarkozy, qui est revenu en politique nationale. Qu'est-ce que François Hollande et Nicolas Sarkozy ont fait du référendum sur l'Europe, sur le traité constitutionnel en 2005, où le non l'a emporté? Ils l'ont piétiné, donnant du coup la main à un non de repli, de fermeture, d'extrême droite, plutôt qu'à un non internationaliste. Qu'est-ce que Nicolas Sarkozy a fait en 2007 ? Rappelez-vous. Il a validé l'agenda idéologique du Front National, ce ministère de l'identité nationale et de l'immigration. Qu'a fait François Hollande depuis 2012 ? Sinon humilier le monde dont son parti est issu, le monde du travail, la jeunesse. Donc il faut entendre aujourd'hui le fait que dans ces doutes, ces confusions, que, pour ma part, je n'épouse pas Mediapart, nous sommes clairs, sans barguigner, sans mégoter face à l'extrême droite, comme nous le disons en reprenant une formule de Trotsky. Nous sommes prêts à nous allier avec le diable ou sa grand-mère. Mais il ne faut pas faire la morale aux gens. Il ne faut pas venir comme des directeurs de conscience, les mettant au piquet. Il faut entendre ce désarroi, car il a été produit par ces pompiers pyromanes qui, depuis 15 ans, font la courte échelle au Front National. On va revenir sur les causes, mais cette banalisation du Front National, elle a une explication propre aussi, Edwy Plenel. Il y a une perte de culture politique, de repères. Comment vous diriez ça ? L'extrême droite monte politiquement, électoralement et médiatiquement à mesure que, en face, les forces républicaines, qu'elles soient de droite ou de gauche, n'ont pas un imaginaire suffisant pour s'y opposer. Prenez quand même la dernière séquence en France, le 49-3, les mobilisations policières d'une virulence inouïe, l'état d'urgence permanent, des volonté d'interdire des réunions ou des manifestations, la déchéance de nationalité. Vous voyez bien, ce que je veux dire, encore une fois, c'est qu'il n'y a jamais d'automatisme dans un peuple à ce que montent des forces xénophobes, racistes, fondées sur la haine de l'autre, en clair, sur le déni de l'humanité. Ça ne se fait que quand en face, on cède du terrain, que quand on est divisé, que quand on perd le nord, quand on oublie ses fondamentaux. Je ne cesse, au-delà de Mediapart depuis 9 ans, et nous avons à Mediapart écrit il y a 3 ans de cela, que l'accident électoral était possible. Nous l'avons écrit, nous avons dit tout ce dont tout le monde parle depuis une semaine, nous avons dit que c'était possible à cause du déni par rapport à l'urgence démocratique, par rapport à l'urgence sociale. Mais pour ma part, mon premier livre, j'avais 32 ans, en 84, s'appelait L'effet Le Pen. C'était le père, ce n'était pas la fille ni la nièce. Et que disait ce livre face au monde politique de droite et de gauche qui disait « c'est un feu de paille, c'est le poujadisme, c'est un mouvement de balancier ». Je disais non. Rappelez-vous, en 84, l'Union soviétique existe toujours, la crise européenne n'est pas là. Donc ce n'est pas un automatisme que l'extrême droite soit là. Et à cette époque, j'ai dit non, ce sera un phénomène durable. Parce que vous, les gauches et droites de gouvernement, vous ne prenez pas la mesure de ce qui est au cœur de la crise de notre pays. Et c'est l'enjeu pour M. Macron aujourd'hui, qui est
la volonté, le souci, le souhait d'une refondation démocratique. Rendez-vous compte, Patrick Cohen, ce système est une tuerie. Nous serions dans un système parlementaire. La semaine dernière, on aurait une assemblée pluraliste, on aurait des groupes de 20% qui devraient s'entendre, qui devraient discuter, qui devraient faire des majorités d'idées. Et Emmanuel Macron serait Premier ministre. On aurait l'Espagne, le Portugal, l'Italie, l'Allemagne, la Grande-Bretagne. Et au lieu de quoi nous jouons à la roulette russe, c'est-à-dire la réduction au pouvoir solitaire d'un seul, à son pouvoir absolu de la volonté générale, notre désir de démocratie. Si M. Macron n'entend pas cela, et c'est bien la question qui lui est posée depuis une semaine, s'il continue à penser qu'il est propriétaire des voix, y compris du premier tour, qui ont voté pour lui par raison et pas toutes par conviction, et encore plus au second tour, où évidemment nous n'avons qu'un choix, le bulletin Macron, face au risque. Je préfère être encore une fois dans l'opposition sous la présidence Macron, dans un cadre démocratique de contestation, de contradiction, que face à un pouvoir identitaire et autoritaire. Ça, c'est l'une des mises en garde que vous adressez dans ce texte, dire non au désastre, adressé à Emmanuel Macron, au candidat pour lequel vous appelez à voter le 7 mai. L'autre s'adresse à Jean-Luc Mélenchon. On va en parler dans un instant, mais un mot encore sur les causes du phénomène. En 84, comme aujourd'hui, dit Plenel, la préoccupation principale de l'électorat FN, ça n'est pas le refus des politiques libérales ou un désir de démocratie, c'est l'immigration. Toutes les études et tous les sondages le montrent. Il y a cette dimension-là qui est quand même au cœur du vote Front National et du vote Le Pen. Vous savez, à Mediapart, nous ne commentons ni ne commandons de sondages, donc je me méfie toujours de cette démocratie un peu ventriloque. Bien sûr qu'il y a... Par l'idéologie du Front National, on pousse ses électeurs à la quête du bouc émissaire, au raccourci de s'en prendre au voisin qui n'a pas la même couleur de peau, la même culture, la même religion. C'est une vieille recette. Mais c'est une recette des dominants. Excusez-moi, il n'y a pas que le Front National qui a utilisé cette recette. Vous vous souvenez du pain au chocolat? Vous vous souvenez de la viande halal? Vous vous souvenez, en clair, des campagnes de M. Sarkozy ou de M. Fillon et de bien d'autres? Donc, cet agenda, il est au cœur, sans parler de une de magazines qui ont mis au cœur cette question. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que, bien sûr, c'est une nécrose de l'espérance, de l'émancipation, de la solidarité, quand des gens, parce qu'ils sont en souffrance sociale, en difficulté personnelle, tombent dans ce raccourci-là. Mais notre pays n'est pas comme cela. Regardez, Patrick Cohen, toutes les solidarités concrètes. Vous avez vu cet appel des solidarités fait par Emmaüs, ATD Quart Monde, qui s'occupe de la grande pauvreté, les Colibris, la Fondation Hulot. Vous avez vu que, justement, la société civile, actuellement, c'est elle qui parle quand il y a un silence assourdissant des forces politiques traditionnelles. Donc moi, je ne crois pas qu'il y ait une fatalité. Je pense que justement, il y a un verrou. Et ce verrou qui ne permet pas aux impatiences, aux colères, aux souffrances de s'exprimer, c'est ce système politique, présidentialiste, césariste, bonapartiste, qui est archaïque, qui, au fond, nous entraîne, je le maintiens, au bord de l'abîme. Alors, à propos de césarisme, justement, puisque c'est l'un des reproches que vous lui faites, Jean-Luc Mélenchon, apprenti sorcier, écrivez-vous dans ce texte ce matin, vous expliquez que il se heurte aujourd'hui au travers aux ambiguïtés de sa pratique politique, le sectarisme, l'exclusive, l'intolérance n'ont jamais servi les idéaux de l'émancipation, de l'égalité et de la fraternité. Je dis d'abord, Patrick Cohen, qu'il a réussi une formidable campagne qui a su fédérer, y compris d'ailleurs Mediapart a porté beaucoup de ses attentes depuis 9 ans, tout ce qui est au cœur de notre pays comme refondation démocratique, la 6e République, comme urgence écologique et comme nécessité sociale. Hélas, en effet, depuis dimanche dernier, il a transformé une immense victoire collective. Il est devenu le leader de la gauche. Objectivement, la gauche radicale se retrouve, lui ayant presque doublé son vote, maître du jeu, pourrait-on dire, par rapport à l'échec du Parti socialiste. Il a transformé cette victoire collective en défaite,
en échec personnel. Et du coup, il a plongé sa France insoumise dans le désarroi, dans le trouble, en n'étant pas ce pédagogue de sa campagne électorale, où beaucoup de jeunes, n'oubliez pas le succès de ces réunions, ils sont venus écouter l'instituteur dans sa vareuse qui faisait de la pédagogie Donc politique. sa parole a du poids et elle aurait du poids auprès de cet électorat-là. Bien sûr, et évidemment, le reproche que je lui fais, c'est que cette pédagogie, il a un peu bougé hier soir sur TF1, ce qui a un petit peu bougé. Ça veut dire que des choses s'entendent, mais je souligne juste que dans cette dynamique électorale, d'abord d'autres composantes, le Parti communiste, Ensemble et beaucoup de représentants ont dit leur choix sans barguigner. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a une erreur fondamentale de Jean-Luc Mélenchon, de ne pas prendre conscience du rapport de force. Dans sa chevauchée solitaire, personnelle, et en effet qui peut nourrir du sectarisme, de l'exclusive, de la clôture et de la fermeture, il ne prend pas conscience qu'il bénéficie d'un immense désastre. Jamais la gauche n'a été aussi faible, jamais la gauche n'a été aussi minoritaire, jamais la gauche n'a été aussi divisée. Et là, on ne reconstruira pas, et certainement pas aux législatives, lui tout seul avec ses candidats insoumis, on ne reconstruira pas sans se parler, sans que les diverses composantes dialoguent. Il est stupéfiant pour tous ceux qui sont du camp de l'émancipation et des progressistes qu'il n'y ait même pas eu une seule réunion entre toutes ces composantes, entre l'entre-deux tours, qu'il ne se soit pas parlé, qu'il n'ait pas appelé à un rassemblement. Jean-Luc Mélenchon aurait pu dire « je respecte la procédure des insoumis », mon propre vote, et tout le monde l'a compris, ne fait pas de doute, mais de toute façon, comme moi je soulève les foules, je vous appelle, il aurait pu dire ça il y a une semaine, à un grand rassemblement à la Bastille contre l'extrême droite. Il ne l'a pas fait, je le regrette, c'est un apprenti sorcier, mais Patrick Cohen, vous m'avez bien lu, il y a 2 apprentis sorciers, et le premier, car c'est lui qui va bénéficier de nos voix, dans mon article, c'est ce que je dis, et Emmanuel Macron, je voudrais dire qu'il m'entende. Emmanuel Macron ne peut pas faire comme s'il sera propriétaire des voix qui seront vers lui. Il est face à quelque chose qui le dépasse, donc en effet, il doit bouger. Il doit d'abord, une fois élu, voir tous ceux qui représenteront les voix qui se sont portées sur lui, ce que n'avait pas fait François Hollande en 2012. Il doit les écouter, il doit voir quel bout de chemin ils peuvent ou ne peuvent pas faire ensemble. Il ne doit pas céder à l'autoritarisme de son prédécesseur. Il ne doit pas gouverner par ordonnance sur la question du travail. C'est impensable après le 49-3. Il ne doit pas se contenter, et Patrick Cohen, vous le savez bien, d'une énième loi de moralisation de la vie politique. Il doit aller plus loin, plus vite, et pas dans 5 ans, sur la refondation démocratique de notre système, et ainsi de suite. Il faut absolument, il a dit qu'il était l'homme à 39 ans d'un changement, même s'il vient en partie de ce vieux monde, mais il s'en est échappé. Il est maintenant au pied du mur, et le pied du mur, c'est de montrer qu'il entend quelque chose, que par une ruse de l'histoire, cet homme qui est encombré de toutes sortes de soutiens qui le ramènent vers le vieux monde, eh bien lui-même s'en échappe, et par la force des voix qui se porteront sur lui, accompagne cette nécessaire refondation. Sinon, la catastrophe va continuer.